Vous allez excuser l'image. J'avais enregistré tout le témoignage comme il faut. Malheureusement, évidemment, c'est un travail spirituel et les forces des ténèbres sont fâchées du témoignage que je suis en train de rendre. Et la partie du témoignage le plus choc est bloquée dans ma caméra. Je ne peux pas le télécharger. Voilà. Donc, je suis obligée d'utiliser la webcam de mon écran d'ordinateur. C'est pourquoi la vidéo est un peu floue. Vous allez m'en excuser. Mais ce qui est important, c'est le message que je communique à travers cette vidéo. C'est ce qu'il faut retenir. Le combat est rude. Donc, je vais commencer par un chant avant de continuer mon témoignage. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière, et une lumière. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et une lumière sur mon sentier. C'est vrai, la parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. C'est pourquoi j'ai étudié la parole de Dieu pour relever ce défi de ne plus être abusé par les faux prophètes, les faux docteurs, les faux enseignants. Voilà. Après avoir échoué dans ce faux mariage, comme je disais, j'avais pris la résolution d'étudier la parole de Dieu, de connaître la parole de Dieu pour ne plus être séduite par la parole de Dieu, à travers la parole de Dieu, parce que même le Seigneur Jésus, l'ennemi a voulu le séduire avec la parole. Après son jeûne de 40 jours dans le désert, Satan se présente à lui et lui dit, si tu es fils de Dieu, change ces pierres en pain, car il est écrit. Le Seigneur Jésus, qui connaissait la parole, parce qu'il est la parole, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous devons vivre de la parole de Dieu. David pouvait dire, c'est la révélation de ta parole qui est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Il dit encore, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est en marchant selon ta parole, Seigneur. C'est la révélation de la parole de Dieu qui est claire. La parole a pour fondement la vérité. Il faut apprendre la parole, il faut étudier la parole. C'est ainsi que j'ai fait des formations pastorales. Après l'école de ministère, dans cette mission où j'avais obtenu ma délivrance après mes retraites, j'ai fait l'école missionnaire pour apprendre la missiologie. Ensuite, j'ai fait l'école pastorale. J'ai fait l'école de ISOM International School of Ministry, qui est une école internationalement connue, qui est fondée aux États-Unis à travers la vidéoconférence, pour approfondir encore davantage la connaissance des Écritures par des vrais enseignants. Et j'ai été bénie. Plus j'ai étudié la parole, plus mon âme était réjouie, plus mon âme était restaurée, plus mon âme était affermie, plus mon esprit était illuminé. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. C'est pour cela qu'il faut que nous nous attachions à la parole. C'est pour cela qu'il faut que nous marchions avec la parole, par la parole. Jean pouvait dire, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Enfant de Dieu, non par la chair, ni par le sang, ni par la volonté de l'homme, mais enfant de Dieu par l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est ce que disent les Écritures. Église de Christ, où est-ce que vous avez mis la parole? Bien sûr, vous manipulez la parole à votre guise. Vous utilisez la parole selon votre entendement. Parce que vous ne la maîtrisez pas, parce que vous ne la connaissez pas. Il est temps d'étudier la parole, peuple de Dieu. Il est temps d'aller en eau profonde dans les Écritures, parce que Habakkuk dit dans les derniers temps, la connaissance sera répandue comme l'eau dans les fonds des mers. Il est temps de chercher l'Éternel dans sa parole. Il est temps de chercher à comprendre Dieu par sa parole,
Parce que Dieu est esprit. Il s'exprime à travers sa parole. Celui qui n'a pas l'esprit de Dieu n'est pas fils de Dieu. Il faut marcher par l'esprit de Dieu. À la Pentecôte, après l'ascension du Seigneur, il a dit, restez à la chambre haute. Priez jusqu'à ce que vous receviez la promesse qui vient d'en haut. L'esprit de vérité qui vous conduira dans toutes les vérités. Il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, afin que je vous envoie le consolateur, l'esprit de vérité qui vous conduira dans toute la vérité. Il vous convaincra de péché, de justice et de jugement, parce que je m'en vais au Père. Et quand il est parti, la promesse a été accomplie le jour de la Pentecôte, pendant que les disciples étaient en train de prier, retirés dans la chambre haute. Tout à coup, des langues de feu sont descendues du ciel. Ils ont reçu chacun la puissance de Dieu qui est descendue sur eux. Ils ont commencé à parler en d'autres langues. Cette expérience que j'ai vécue dans ma douche, lorsque j'ai mis Dieu au défi. Pendant que je t'entendais le louer de toute mon âme sous ma douche, j'ai reçu l'onction de Dieu qui est descendue sur moi. J'ai commencé à parler en d'autres langues, avec l'interprétation des langues. La promesse de l'Esprit est accomplie. Que faisons-nous de cette promesse? Nous avons reçu l'Esprit de Dieu, nombreux pour notre part, mais que faisons-nous avec l'Esprit de Dieu? Église. Il faut marcher par l'Esprit et par la parole. Nous sommes des aigles. L'aigle est l'oiseau qui, dans le règne des oiseaux, c'est le roi des oiseaux. Il vole très haut dessus des montagnes. L'aigle va à contre-courant des tempêtes. Mais il lui faut les deux ailes. L'autre aile de l'Église, c'est la parole. La deuxième aile, c'est l'Esprit de Dieu. Il faut les deux pour que nous puissions nous envoler très haut, pour que nous puissions avoir la révélation de Dieu, pour que nous puissions avoir la direction de Dieu. Certaines églises ont une seule aile de l'aigle, la parole, non pas l'esprit. Comment peuvent-elles s'envoler? C'est pas possible. D'autres ont l'esprit, mais non pas la parole. Tellement d'esprit, tout est par l'esprit, les manifestations, les dons de l'esprit, et ça fait du n'importe quoi. Ils n'ont pas la parole, donc ils dévient. Ils ne peuvent pas aller loin. Il faut les deux ailes de l'aigle pour voler très haut, très haut, très haut. Parce que c'est la révélation de la parole de Dieu qui nous éclaire. C'est elle qui nous donne l'intelligence pour savoir comment marcher selon les directives divines. Quelle parole tu as reçue de Dieu qui te fait marcher? Il est temps de chercher l'Éternel dans sa parole. Je m'adresse particulièrement au peuple africain. Vous n'aimez pas la lecture, vous n'aimez pas lire. Toute la connaissance se trouve dans les livres. Et le livre par excellence, c'est la Bible. Elle contient 66 livres. Les richesses sont tapies dans ce livre, sont cachées dans ce livre saint. Découvrez-les, sondez les Écritures, allez en profonde avec les Écritures. Vous aurez la révélation de Dieu, vous aurez la révélation de vous-même, vous aurez la révélation de toute la création de Dieu. Ésaïe dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant se détourne de sa méchanceté et l'homme d'iniquité, de ses iniquités, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse point de pardonner. En Acte 17, il dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce à tout homme qu'ils ont assez repenti, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon l'homme qu'il a prédestiné, qui? Jésus-Christ. Nous attendons tous le retour de Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que nous faisons pour préparer ce retour? Le Christ lui-même dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Regardez notre monde comme il va à la dérive. Regardez notre monde comme il va à la dérive. L'homosexualité est légalisée, la polygamie est légalisée, l'inceste est en train d'être légalisé, plein de vices sont en train d'être légalisés. Le diable est descendu sur la terre, il est à l'œuvre. L'église, qu'est-ce que tu fais? Fils de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Parce que c'est par l'Esprit de Dieu que nous pourrons faire la révolution pour Dieu.
C'est l'Esprit de Dieu qui va nous révéler les secrets pour combattre dans ce monde. Il dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Il dit, sortez du milieu de mon peuple. Qu'est-ce que vous avez à faire avec les idoles? Quel rapport il y a entre Bélial et la lumière de Dieu, entre Dieu et Satan? Non. Il est temps de chercher l'Éternel. Il est temps de révolutionner votre conscience. Il est temps de chercher Dieu dans sa parole. Il est temps de sonder les Écritures, parce que ce sont les Écritures qui nourrissent notre âme. Ce sont les Écritures qui nous restaurent. Ce sont les Écritures qui nous régénèrent. Ce sont les Écritures qui nous purifient. Ce sont les Écritures qui nous redressent, parce que la parole de Dieu, c'est une épée tranchante. C'est avec cette épée que nous allons au combat. C'est l'épée de l'esprit. En plus du bouclier de la foi qui nous protège, il nous faut la parole de Dieu qui est l'épée de l'esprit pour avoir des victoires. Mais comment voulez-vous avoir la victoire si vous ignorez la parole de Dieu? Dieu est dans sa parole. Qu'est-ce que la parole? La parole, c'est la pensée exprimée. Donc Dieu exprime sa pensée. La pensée, on ne la voit pas, elle est cachée dans notre tête. Elle est cachée dans le monde invisible. Mais pour qu'on sache ce que tu penses, il faut que tu parles. C'est ainsi que Dieu a parlé. Et cette parole a été mise dans un livre qu'on appelle le graphé. Elle a été orthographiée. Le graphé de Dieu, le logos de Dieu qui était invisible est devenu graphé. Et ce graphé doit devenir Réma pour chacun de nous. Réma, c'est la parole personnelle que tu reçois, la parole qui te convient de manière particulière pour une situation particulière. C'est ça la manifestation de la foi. C'est pour ça qu'on dit, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, la parole de Christ. Christ est la parole faite chair, la parole qui était au commencement, la parole qui était Dieu. Il est temps de chercher à comprendre cette parole, à connaître cette parole, à expérimenter cette parole, à vivre cette parole, à l'intégrer, cette parole, parce que nous sommes des lettres vivantes. Bien-aimés, il est temps de chercher l'Éternel. Jésus-Christ revient bientôt. Arrêtons d'être distraits. Il y a tellement de distractions aujourd'hui dans notre monde. Demandons l'Esprit de Dieu. Appelons la présence de Dieu pour nous secourir dans nos besoins, pour nous secourir dans nos combats, pour nous secourir dans notre vie de tous les jours. Demandons l'inspiration divine. Et l'inspiration divine, vous ne pouvez la trouver que par l'Esprit de Dieu. Et pour avoir l'Esprit de Dieu, il faut sonder les Écritures. Il faut être en communion avec Dieu à travers sa parole. Alors, vous serez restaurés. Dieu est esprit. Et il a dit qu'il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. En esprit et en vérité, c'est-à-dire et en parole. Il faut les deux ailes de l'aigle. Étant donné que je ne peux plus télécharger à travers les vidéos que j'ai fait avec ma caméra, je vais arrêter là pour aujourd'hui et je ferai le témoignage de mon appel à proprement parler la prochaine fois. Comme ça, l'image sera meilleure. Encore toutes mes excuses. Retenez tout ce qui a été dit. Prenez votre part et puis soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous aime tous très fort et en avant pour la révolution de notre conscience. C'était Myriam de Révolution ta conscience. Allez-y visiter le site, lisez les écrits, il y a des podcasts et puis voilà. Ciao!